Vous êtes sur Africa Fresh Info pour une Afrique libre et souveraine. Nous allons à Sapala, dans la province du Nayala, à la rencontre d'une dame, Marie-Louise So. À 125 ans, cette dame connaît l'histoire du Burkina Faso. Elle nous parle de la période coloniale, de la période de l'indépendance et les travaux de son époque en tant que femme. On suit ce reportage de Roger Kam et Moussaki. Elle est indéniablement la plus vieille du village de Sapala, dans la province du Nayala. Née vers 1901 et visiblement sur le poids de l'âge, Marie-Louise So comptera en 2026 125 ans, donc une super centenaire. Malgré cet âge, elle a toujours la mémoire bien lucide. Je reconnais presque tout le monde ici. Elle, c'est Solange. C'est une de mes filles. Cet homme, c'est mon neveu. Comme une bibliothèque, Marie-Louise reste la mémoire vivante de l'histoire du village de Sapala et ses événements avec. Baptisée dans les années 1943, elle se rappelle comme si c'était hier, du temps où les grands-parents payaient l'impôt du blanc. On est né trouvé. Nos mamans produisaient le beurre de karité pour les blancs. On mettait cela dans de gros canaries pour amener à Tougan à pied. On passait des jours sur la voie. Je me rappelle l'impôt de tout le village de Jawa. C'était 1 franc, juste un seul franc. Et cela était payé par un monsieur qui était riche en son temps. Je ne me souviens plus de son nom. Le village de Sapala symbolise aujourd'hui la proximité humaine avec celle qui a des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Ces derniers lui servent de bouclier et de fierté partagée. La vieille Marie-Louise est aussi l'un des témoins vivants à Sapala de la proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. La proclamation de l'indépendance de notre pays m'a trouvé à Tougan. On chantait par « Oui, le pouvoir du blanc est fini. Le blanc a perdu. Nous allons repartir chez nous. » Sur la voie du retour, c'était cette chanson partout, jusqu'à Jawa. La vie quotidienne dans la famille de la vieille Marie-Louise est le reflet des valeurs de respect, d'amour maternel, de fraternité et de solidarité, dans une ambiance de retrouvailles au village. Je suis la 5e fille de la vieille. J'ai aujourd'hui 72 ans. Cette vieille s'est bien battue pour nous. On mangeait à notre faim. Tout le monde se regroupait autour du plat. Deux fois, elle peut s'énerver, insulter mais jamais frapper. Elle disait toujours de nous aimer les uns les autres. En tout cas, retrouver ma tante. Elle se trouve être la grande sœur de ma défunte maman, qui est partie il y a 90 ans, s'il vous plaît. À cet âge-là, je me réjouis du fait qu'elle soit toujours parmi nous. Et ma prière, c'est qu'elle demeure le plus longtemps possible. Souffler beaucoup plus de bougies avec ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Voilà. À l'image de toutes les femmes burkinabées de son époque, Marie-Louise incarne la bravoure, la résilience, combiner les travaux champêtres avec ceux domestiques, des dures réalités racontées avec parfois des sourires. Avant, on avait les meules dans nos maisons. C'est sur cela qu'on écrasait le mil pour préparer le taux. On cherchait aussi des fagots de bois qu'on transportait sur la tête. Vraiment, avant les gens s'aimaient, cédaient aussi. Ton mil est fini,
On te donnait à manger sans que quelqu'un de l'extérieur ne soit au courant. À 125 ans, la vieille Marie-Louise reste attachée à sa foi catholique. Pour montrer qu'elle n'a rien oublié de cette communauté, Marie-Louise fredonne une chanson en latin, puis termine en langue nationale sans.